Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Shalom, shalom, shalom. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez les bienvenus à notre rendez-vous de prière. Alléluia. La Bible déclare, c'est Dieu qui parle à Israël. Il dit, j'étais là, pourquoi n'y avait-il personne? Dieu respecte toujours ses rendez-vous. Et nous sommes là pour honorer sa parole, nous sommes là pour honorer l'engagement que nous avons pris afin de nous partager, de vous partager, de nous servir, de vous servir la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom à tous et à toutes bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux qui ont la semaine qui se poursuit jusqu'à dimanche ou qui la commence, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. En tout état de cause, je vous souhaite la bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce vendredi de prière, ce programme de partage de la parole de Dieu, le seul Dieu unique, le Dieu véritable, le Dieu qui s'est fait chair pour toi, pour moi, pour tes enfants, pour nos familles. Shalom Moulou Dibazen, que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Shalom Priscilla, Théophile, la servante de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Dieu des prophètes vous visite ce soir. Que l'esprit des quatre vents vous amène un nouveau souffle de révélation, un nouveau souffle de parole. Car c'est par sa parole que nous vivons. C'est par sa grâce, sa volonté, son amour infini, sa puissance. Toutes les choses qui font de lui qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Merci à vous d'être là. Shalom, Patrick, Goumou, ça faisait longtemps. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, le frère en Christ, Martial de Quatre. Shalom, bienvenue à vous et à tous et à toutes. La maman du docteur, maman Flora. Shalom, maman. Que Dieu te bénisse en cette année 2023. Qu'il puisse répondre à tes prières ardentes, à tes prières incessantes, Amen. à tes prières. Shalom, Huguette Pélagie, Yaoumba, la sœur Huguette. Je sais plus. Shalom, shalom à tous. Shalom, Huguette Pélagie, Yaoumba. Shalom, maman Que la Sabine. grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Que le Dieu de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra, vous visite. Cette année 2023, c'est la grande moisson divine. La grande saison où coule le lait, le miel. Amen. La grande saison de la restauration. La grande saison de la guérison. Des visitations surprises. Des miracles opportuns. C'est le moment de votre vie. Cette année 2023, je sais que Dieu a déjà commencé à agir dans nos vies. C'est parce que c'est un Dieu des promesses, mais des promesses tenues. Le seul Dieu qui tient ses promesses, c'est lui. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Parce que tu as de la valeur à mes yeux. Je vous supporterai jusqu'à votre vieillesse. Je l'ai fait, je le ferai encore.
C'est un Dieu qui est bon, miséricordieux. Alléluia. Bienvenue dans ce direct. Nous allons parler ce soir d'un pouvoir que tous et toutes avons, mais que nous n'utilisons pas. Un pouvoir que Dieu nous a donné. Alléluia. Une puissance que Dieu nous a donnée. Certains ne savent pas qu'ils ont cette puissance-là, qu'ils ont cette capacité, cette faculté-là. D'autres le savent mais ne l'utilisent pas. Pourquoi? C'est un mystère. Amen. Bienvenue dans ce vendredi de prière. Ce soir, c'est le thème du vendredi. Le pouvoir de la langue. Amen. Amen. Sheshta Elena Amusha. Shalom, shalom à tous. Que la grâce de Dieu soit sur toi, Amen. Nous allons sur ton prier. enfant, sur toute ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, nous allons prier. Je vais prier pour tous et pour toutes, Alléluia. afin que vous puissiez recevoir la parole de Dieu. Seigneur Père, Dieu de gloire, tu es le Saint d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de nos pères, le Dieu de notre Père, l'apôtre des nations, Franck Ibarra. Je bénis ton nom, nous bénissons ton nom ce soir, ô Dieu de gloire, afin que ta parole se propage, ô mon Dieu, que tu puisses visiter tes brebis, Seigneur, que tu leur diffuses ta parole, ô Papa, que tu multiplies encore, ô Dieu de gloire, ton amour à travers eux, ô Père. Seigneur, que de la bouche de tes serviteurs servantes, ô Dieu de gloire, tu puisses propager encore l'évangile, ô Dieu. Que ton amour ne cesse, ô Père éternel, Dieu de gloire, de les visiter, ô Père. Seul toi a la gloire, ô Dieu du ciel et de la terre. Seul toi détiens le pouvoir, ô mon Dieu, mon roi. C'est toi qui seras glorifié ce soir. C'est toi, ô Seigneur, qui sera élevé, ô Dieu. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous réunir. Tu as dit ta parole, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu te trouves parmi eux, ô Père. Ce soir, tu te trouves parmi nous, ô Dieu. Merci, ô Seigneur. Laisse la parole se manifester dans leur vie, ô Papa. Apporte-leur des réponses, ô mon Dieu. Change un cœur, ô Père. Apporte, Seigneur Jésus-Christ, ta parole, ô Dieu de gloire, dans leur vie, dans leur foyer, ô Dieu. Laisse ta parole se propager dans leur vie, Seigneur. Et que tu puisses encore et encore nous montrer, Seigneur, ton amour infini. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Pasteur Juliana, shalom. Soyez bénis. Alors nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder, comme on vient de le dire. Le thème de ce soir, c'est le pouvoir de la langue. Amen. Amen. Le pouvoir de la langue. Lorsque la Bible, shalom, prophétesse Nadige, soyez bénie, le pouvoir de la langue. Est-ce que quelqu'un peut écrire le pouvoir de la langue? Car je crois que ce soir, le Seigneur va délier ta langue. Je crois que ce soir, le Seigneur va oindre la langue d'une personne. Le Seigneur va mettre le feu sur ta langue ce soir. Alléluia. Le pouvoir de la langue. Amen. Avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose. Lorsque la Bible parle de la langue, il ne s'agit pas de la langue étant que membre, mais la Bible symbolise tout ce qui sort de la bouche de l'homme, amen, est symbolisé par la langue. Alléluia. Donc, quand la Bible parle de la langue, la Bible ne parle pas spécifiquement de la langue comme Physique. La langue physique, mais la Bible parle de la parole qui sort de la bouche de l'homme. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles, on va prendre un premier verset. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, à partir du verset 4. Jacques chapitre 3, verset 4, jusqu'au verset... Shalom, la servante de verset Dieu, 10. Nadige.
Amen. Shalom le frère, l'apôtre Emmanuel. Shalom, shalom. Shalom Nilesh Si Wu Church Singh. Je ne sais Amen. pas si j'ai bien dit. Amen. Soyez tous les bienvenus à la salle de Soyez Guinée. bénis. Soyez bénis. Donc Jacques chapitre 3, Jacques chapitre verset 3, 10. à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant-elle même enflammée par la géhenne. Toutes les pièces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Alléluia. Elle est pleine d'un venin mortel. Jésus. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Amen. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Alléluia. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. On va prendre Proverbe. Proverbe chapitre 18. Proverbe 18, verset 21. Proverbe chapitre 18, verset 21. J'ai eu la parole de l'Éternel. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Alléluia. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dans d'autres versions, c'est inversé. On dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voyons ici, la Bible nous dit clairement que la langue a un pouvoir. Et lorsque la Bible parle de la langue ici, la Bible parle de la parole qui sort de la bouche de l'homme. Vraiment, je demande à tous ceux qui sont connectés de rester jusqu'à la fin, car le Seigneur a une parole pour toi ce soir. Amen. Le Seigneur veut t'armer et te désarmer. Le Seigneur veut t'armer des paroles et te désarmer de toutes les paroles négatives. Alléluia. La Bible dit que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Amen. Et lorsque nous parlons de la langue ici, nous parlons de la parole. Chaque parole qui sort de la bouche d'un homme a un pouvoir. Chaque parole qui sort de notre bouche a un pouvoir. Écoutez, nous sommes sur cette terre, chaque être humain sur la terre a une mission à accomplir. Ça veut dire que si tu es un être humain, si tu es vivant, ça veut dire que Dieu a un plan dans ta vie, un plan bien précis. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour te promener. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour accompagner les autres. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour acclamer les autres. Dieu t'a envoyé sur la terre avec un plan. Amen. Alléluia. Mais il y a trois, j'appelle ça des entités. Il y a trois entités qui ont la capacité d'annuler les plans de Dieu dans ta vie. C'est vrai que quand on parle, souvent même quand on prêche, on dit que personne n'a l'autorité, personne ne peut annuler les plans de Dieu. Mais ce soir, à travers cet enseignement, tu vas comprendre que ta langue fait partie des choses ou encore des entités qui peuvent même annuler les plans que Dieu a mis, les plans que Dieu a formés dans ta vie. Amen. Alléluia. La Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'être humain, en fait, est la seule créature de Dieu qui est dotée de la capacité de langage, de parler. C'est vrai que les animaux, ils se communiquent entre eux. Mais les animaux se communiquent à travers leur instinct, ils se communiquent entre eux, mais ils n'ont pas cette capacité-là de parler. Ils n'ont pas cette capacité-là de verbaliser.
Alléluia. Ce qui sont en eux, ce qu'ils ressentent. L'homme est la seule créature de Dieu qui a la capacité, que Dieu a doté de la capacité de parler, la capacité de déclarer. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et vous allez voir Dieu lui-même depuis le commencement. À chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose, la Bible déclare quand la chose n'existait pas encore, Dieu parlait. La Bible dit qu'au commencement, il créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide. Et Dieu dit, à chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose, Dieu a d'abord parlé. Dieu a d'abord déclaré. Et ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'est accompli. Amen. Et c'est cette capacité-là que Dieu a mis en l'homme. Alléluia. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Il y a des gens qui ont des promesses de Dieu. Il y a des gens qui sont bénis. Il y a des gens qui ont reçu des prophéties. Tu es là, tu m'écoutes. Tu as reçu des prophéties. Tu as reçu les promesses de Dieu. Mais quand tu regardes ta vie n'avance pas. Les choses que Dieu t'a promis, ça ne s'accomplit pas. Il y a même les choses que Dieu t'a promis qui ne s'accomplissent pas, c'est plutôt le contraire qui s'accomplit. Laisse-moi te dire ce soir, laisse-moi te montrer un secret. Alléluia. Ce soir, le Seigneur veut te dire que sur ta langue, il y a un pouvoir. Ta langue, la parole qui sort de ta bouche a la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. La parole qui sort de ta bouche a la capacité de créer, alléluia, d'influencer même l'environnement. La Bible dit, on va lire, ça sera notre histoire de base. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Nombre. Alléluia. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. On prend d'abord le chapitre 14. Nombre chapitre 14. Alléluia. Nombre chapitre 14. Écoutez le verset 28. Le verset 29, pardon. Nombre chapitre 14, verset 29. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle. La Bible dit, quand Dieu a délivré Israël de l'Égypte, écoutez très bien, Dieu a dit à Moïse, tu vas prendre ce peuple et tu vas leur faire rentrer à Canaan. Tu vas leur faire rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes dans la saison du lait et du miel. Amen. Dieu dit à Moïse, tu vas leur faire rentrer dans le... C'est Dieu qui a parlé. C'est pas Moïse qui a inventé une prophétie. C'est pas Aaron qui a inventé une prophétie. Ce n'était pas un songe pour dire ou un rêve pour dire est-ce que c'était mes pensées, est-ce que c'était pas ça. Si tu viens de te connecter, partage cette vidéo, invite quelqu'un. Quelqu'un doit écouter cette parole. Quelqu'un doit écouter. La Bible déclare, Dieu a dit, nous connaissons l'histoire. Dieu a dit à Moïse, tu vas faire rentrer ce peuple dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Dieu avait dit. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Ça, c'est ce qui était le désir le plus profond qui était dans le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le peuple est sorti.
le peuple est sorti, la Bible dit que Dieu va changer de parole. Amen. Amen. Dieu va changer de parole. Dieu va dire, vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avait murmuré contre moi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Dieu peut dire, vous allez sortir pour rentrer dans le pays où coule le lait et le miel? Comment le même Dieu va encore revenir pour dire, vous allez mourir dans le désert? Vos cadavres vont tomber dans le désert. Amen. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu avait menti? Est-ce que ce n'était pas je sais pas, est-ce que c'était pas des montages? Est-ce que c'était pas des paroles en l'air? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne ment jamais. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne change jamais. Alléluia. Mais il y a un pouvoir, il y a quelque chose qui peut aller à l'encontre de la volonté parfaite même de Dieu. Ce que Dieu lui-même a dit. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut te donner des promesses. Dieu peut déclarer des choses sur toi. Mais si ta langue n'est pas en accord, si ta langue, si les paroles qui sortent de ta bouche ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit ne s'accomplira jamais. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même t'a donné un pouvoir. Dieu lui-même a donné à ta langue un pouvoir. Et Dieu est derrière ce pouvoir-là. Dieu est derrière sa parole. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a changé? Revenons, regardons Nombre chapitre 13, le verset 27. La Bible dit, juste avant cet épisode, juste avant que Dieu puisse prendre la parole pour parler, la Bible dit que quand ils sont arrivés au pays des Canaan, donc ils étaient presque à la frontière pour rentrer à Canaan, ils étaient encore dans le désert. La Bible dit que Dieu va dire à Josué, à Moïse d'envoyer des espions. Et la Bible déclare qu'il a envoyé 12 hommes pour aller explorer le pays où coule le lait et le miel. Et la Bible dit que ces hommes-là, quand ils sont arrivés, il y a 10 parmi eux. 10, écoutez le rapport que ces hommes ont fait. Exode chapitre 13, le verset 29. Il y a pas. Exode chapitre, Nombre chapitre 13, pardon. Nombre chapitre 13, verset 29. Je lis la parole de l'Éternel. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Prends le verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Alléluia. Amen. Le verset 31 même, il dit, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas montrer contre ce peuple. Regarde ce que les hommes qui ont la promesse de Dieu, des gens qui ont eu la prophétie, des gens qui ont vu des signes, des gens qui ont vu des miracles, des gens qui ont vu des prodiges, la Bible dit, ils ont déclaré, nous ne pouvons pas montrer contre ce peuple car il est plus fort que nous. Ensuite, ils ont dit que le pays que nous avons parcouru est un pays qui dévore ses habitants. Amen. Amen. Le verset 33, il dit, et nous y avons trouvé des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Le verset 1 du chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit.
Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons? Écoutez la prophétie qui sort de leur bouche, qui est en contradiction avec ce que Dieu avait dit. Alléluia. Il dit, dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie, ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Alléluia. Des gens qui ont reçu la promesse de Dieu, des gens qui ont reçu la grâce, des gens qui ont eu la prophétie. Mais la Bible déclare, ils ont déclaré de leur bouche que nous allons tomber, nous allons mourir. Et la Bible dit, on revient au chapitre 14, au verset qu'on avait lu tout à l'heure. Le verset qu'on avait lu tout à l'heure, la réponse de Dieu, c'était le verset 28. Écoutez le verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Alléluia. Je vous ferai ainsi. Je ne ferai plus ce que moi j'ai voulu faire. Je ne ferai plus ce que moi je vous ai promis, mais je ferai ce que vous avez déclaré de votre bouche. Je ferai ce que vous avez dit de mes oreilles. Et il continue le verset 29 qu'on a lu. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Alléluia. La Bible dit, voici les raisons qui ont fait que ce peuple ne puisse pas rentrer à Canaan. Pourquoi? Parce que malgré le plan de Dieu, malgré ce que Dieu avait prévu faire dans leur vie, leurs langues ont annulé cela. Parce que la bouche de l'homme a un pouvoir. Parce que chaque parole qui sort de ta bouche a un pouvoir. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de parler négativement de ta vie. Arrête de parler négativement de ton futur. Arrête de parler négativement de ton présent. Arrête de parler du mal de tes enfants. Arrête de parler du mal de ton avenir. Car ce que ta bouche déclare, tout ce qui sort de la bouche de l'homme est une sémence. Et chaque sémence est appelée à germer. Chaque sémence est appelée à porter du fruit. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. Il y a des langages. La Bible déclare que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et dans le royaume de Dieu, nous avons un langage. Et tant qu'enfant de Dieu, nous avons un langage. Il y a des choses que tu ne dois pas dire. Il y a des discours qui ne doivent plus sortir de ta bouche. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que Dieu a prévu faire dans ta vie, si dans ta bouche, il n'y a que des paroles négatives, si dans ta bouche, tu ne fais que confesser que moi, je ne vais jamais réussir, si dans ta bouche, tu veux dire, tu commences quelque chose, tu commences un projet, toi-même, tu commences déjà à dire, oui, je sais que ça ne va pas marcher, mais je sais quand même, je sais que ça va échouer. Ce que tu dis dans ta bouche, c'est ce qui va arriver.
vie. Quand tu regardes ton âge et que tu dis c'est fini pour moi, je ne pense pas qu'un homme peut me voir, je ne pense pas qu'un homme peut s'intéresser à moi. Ce que tu dis de ta bouche a un pouvoir. C'est pour ça que notre vie tourne en rond. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à vivre la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à palper la bénédiction de Dieu. Parce que nous sommes influencés par le désert. Nous sommes influencés par les géants qui sont devant nous et nous changeons de langage. J'aimerais dire à quelqu'un, quels que soient les géants qui sont devant toi, quelles que soient les épreuves que tu vis, ce que Dieu a dit dans ta vie finira par s'accomplir. Ne contrecarre pas les plans de Dieu par les paroles qui sortent de ta bouche. Amen. Et la Bible dit que ce peuple, ils étaient nombreux. Il y avait 12 qui étaient envoyés, mais il y avait tout un peuple derrière. Tout le peuple qui était resté, ils n'ont pas cru. Aujourd'hui, nous avons des incrédules. On dit souvent que les incrédules, c'est les païens. Mais aujourd'hui, au milieu des chrétiens, nous avons des gens qui ne croient pas à la parole de Dieu. Des gens qui ne croient pas. Dès qu'il y a un petit truc, dès qu'il y a un petit vent, tu commences à bouger. Laisse-moi te dire ce soir, tu n'es pas de la race des gens qui annulent les plans de Dieu. Mais tu es dans la race des gens qui disent Amen à ce que Dieu a dit. Qu'il pleuve, il neige. Qu'il pleuve, qu'il neige. Ce que Dieu a dit dans ma vie, ça finira par s'accomplir. Alléluia. Par ta langue, tu peux tout détruire. Combien de gens sont en train de vivre des maladies parce que c'est toi-même qui as appelé cette maladie. Parce que ta bouche est sacrée. Lorsque tu as une petite fièvre, tu n'es même pas parti à l'hôpital, tu n'as même pas fait des examens. Toi-même, tu commences à dire, je pense que c'est le cancer, je pense que c'est le sida, je pense que c'est le Covid, je sens. Tu commences à vivre comme quelqu'un qui est malade à cause de la fièvre. Laisse-moi te dire. Ce soir, le Seigneur est en train de délier ta langue. Alléluia. Le Seigneur est en train de oindre ta langue. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne dit pas. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu... Écoutez, Dieu appelle Jérémie. Lorsque Dieu appelle Jérémie, Dieu commence à parler à Jérémie. Dieu dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, avant que tu sois conçu, je te connaissais, je t'avais établi. Et Jérémie va dire à Dieu, mais Seigneur, c'est pas possible, je suis un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Attends, est-ce que Jérémie n'était pas un enfant? Est-ce que Jérémie n'était pas un enfant? Oui, Jérémie était un enfant. Mais Dieu voulait montrer à Jérémie que c'est sa chair qui était un enfant. Mais l'esprit de Jérémie n'était pas un enfant. Parce que l'esprit n'a pas d'âge. Laisse-moi te dire, c'est peut-être ton corps qui est malade, mais ton esprit n'est pas malade. C'est ton corps qui est célibataire. Mais spirituellement, quand Dieu te voit, Dieu t'appelle par le nom de l'homme qui va t'épouser. Cesse de proclamer des choses négatives sur ta propre vie. Cesse de proclamer des choses négatives sur tes enfants. Quand tu regardes tes enfants, tu dis, toi, tu finiras dans la rue. Toi, comme je te vois là, tu finiras prostituée. Hey, tu es une mère. Et étant que mère, tu as un pouvoir sur cet enfant-là. Tu es une autorité sur cet enfant. C'est pour ça qu'il y a des gens, il y a des enfants qui se retrouvent dans la prostitution. Il y a des enfants qui se retrouvent dans la rue. Il y a des enfants qui se retrouvent dans la drogue. Pourquoi? Parce que toute leur enfance, les parents ont prononcé des paroles. Pendant que tu es en train de m'écouter, pendant que tu es en train d'écouter ce message, la Bible déclare que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole que tu écoutes est en train de détruire maintenant toutes les paroles négatives que tu as écoutées depuis ton enfance, toutes les paroles négatives que tu as écoutées de tes parents, par le pouvoir et l'autorité
l'autorité que Jésus m'a donnée, je viens déclarer dans ta vie l'annulation de toute parole négative, de toute sémence négative. La Bible déclare que lorsque Jacob avait béni tous ses enfants, il a maudit la descendance de Ruben. Mais quand Moïse est arrivé, par le pouvoir de l'Esprit de Dieu, Moïse a béni la descendance de Ruben. Je viens bénir ta vie ce soir. Je viens bénir. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo au hasard. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse séparer, que le Saint-Esprit puisse briser, puisse annuler toutes les paroles de malédiction que tu as reçues. Que le Saint-Esprit ce soir puisse annuler même les paroles que toi-même tu as prononcées. Alléluia. Amen. Même dans la blague, il y a des paroles qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Amen. Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit que le faible dise, je suis fort. Et que le pauvre dise, je suis riche. Il sait que tu es faible, mais ne prononce pas. Écoutez, vous savez comment fonctionne le monde de la sorcellerie? Le monde de la sorcellerie fonctionne à travers les paroles. Lorsqu'ils font des incantations, ils prononcent des paroles. Ils prononcent des malédictions. Ils prononcent des condamnations. Et les esprits impurs, les démons, prennent ces paroles-là afin que cela devienne une réalité. Et c'est la même chose qui se passe dans la vie de chaque enfant de Dieu. Chaque parole de foi que tu prononces de ta bouche, les anges de Dieu ont la capacité de récupérer cette parole et de le convertir en réalité. Je viens déclarer dans ta vie ce soir que toute parole positive, que toute parole de foi, toute déclaration qui sortira de ta bouche, que les anges de Dieu puissent ramener cela devant le trône de Dieu et que cela puisse arriver dans ta vie, que cela se convertisse en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Les chrétiens aujourd'hui, il y a des chrétiens qui parlent comme des païens. Il y a des chrétiens qui ne parlent que des choses négatives. Il y a des chrétiens qui ne parlent que des choses négatives. Alléluia. Amen. Tu vas entendre quelqu'un dire, moi j'ai peur d'avoir le Covid, parce que si je sais que si le jour que j'aurai le Covid, je vais mourir. Ce que tu as dit là peut s'accomplir. Alléluia. Amen. Je te lance un défi. Commence à proclamer des bonnes, même sur ta propre vie. Même si tu fais une erreur, ta vie n'est pas une erreur. Alléluia. Tu peux faire une erreur aujourd'hui. C'est pas parce que tu es sorti avec plusieurs hommes que toi-même tu vas te dire, moi je vais jamais me marier. Moi je vais finir dans la... Non. Faire une erreur ne fait pas de ta vie une erreur. Tu n'es pas une erreur. Tu es une créature de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Même si tes parents ne croient pas en toi, même si ton père, ta mère ne croient pas en toi, je viens t'informer que ton Créateur croit en toi. Et c'est lui qui te dit, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es pauvre. Ne dis pas que tu es maudit. Ne prononce pas ces paroles, car celui qui est en toi, il connaît les projets qu'il a formés dans ta vie. Amen. Alléluia. Il y a même des gens qui rentrent dans le mariage avec des paroles négatives. Ils rentrent, ils regardent. Je me marie, mais je sais que ça ne va pas marcher. Parce que dans ta tête, les hommes sont mauvais. Les femmes sont mauvais. Je sais que ça... Si tu rentres et que tu confesses cela, il y a même... J'aimerais aller plus loin parce que aujourd'hui, les gens, on ne parle pas seulement par la bouche. Aujourd'hui, tu peux même parler avec tes doigts. Je pense que j'avais déjà parlé de ça. Aujourd'hui, même avec tes doigts, tu peux parler. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux même parler sans ouvrir la bouche. Est-ce que vous savez ça?
La femme de perte de sang a dit en elle-même, elle a dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord. Quelles sont les choses que tu te dis en toi-même? Quelles sont les paroles que tu dis dans ton cœur? Quelles sont les pensées qui sont dans ton cœur? Elle a dit, si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guérie. Christ a dit, ne dis pas dans ton cœur qui descendra sur terre ou encore qui montera là-haut. Ne dis pas dans ton cœur, ne pense pas, n'aie pas dans ton cœur des pensées négatives. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque Jacob a pris sous l'initiative de sa mère, la Bible dit qu'un jour, Isaac voulait bénir ses enfants et Rebecca a dit à Jacob, va, je vais te mettre la peau d'un animal et je vais te faire passer pour ton frère. Et la Bible dit que Jacob va dire, si mon père s'aperçoit que je ne suis pas Ésaü, je serai maudit. Écoutez ce que Rebecca va dire. Rebecca va prononcer de sa bouche que cette malédiction tombe sur moi. Amen. Et la Bible dit, Amen. lorsque vous regardez la vie de Rebecca, effectivement, la malédiction de Jacob est tombée sur elle. Elle est morte sans plus jamais. Le dernier jour qu'elle a vu son fils, c'est le jour où Jacob a fui. À partir de ce jour-là, elle n'a plus jamais revu son fils. Alléluia. Amen. Il y a des paroles qui sortent de ta bouche qui sont des sémences. Il y a des paroles qui sont, la Bible dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit, je suis derrière ma parole, je veille sur ma parole. Il dit, lorsque la parole de Dieu sort, elle tombe, elle ne peut pas revenir à Dieu sans avoir accompli ce par quoi elle est sortie. Ça veut dire que chaque parole qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu a un pouvoir, a une mission. Chaque parole qui sort de ta bouche a une mission. Chaque parole qui sort de ta bouche à propos de ton mari, à propos de ta femme, à propos de tes enfants a une mission. Quelles sont les paroles que tu dis de ton mari à tes amis? Quelles sont les paroles que tu dis de ton mari à ta famille? Quelles sont les paroles que tu dis de ta femme à tes enfants, à ta famille? Qu'est-ce que tu sèmes? Alléluia. Tu vas parler, tu vas oublier, mais la personne qui a reçu la sémence n'oublie pas. La sémence que tu as mis en elle finira par germer et tu seras étonné. Aujourd'hui, tu es surpris. Ton mari, sa famille ne t'aime pas. Ta femme, sa famille ne t'aime pas. Vice versa. Pourquoi? Parce que tu as tellement dit des choses. Tu as tellement parlé. Tu as tellement parlé. Et ce que tu as dit, soit ça détruit quelque chose, soit ça construit quelque chose. Alléluia. Amen. Il y a des couples qui se sont séparés Amen. à cause des paroles. La vérité. Il y a des foyers qui sont brisés à cause de nos paroles. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu retenir un secret. Quelqu'un t'a dit quelque chose. La personne a eu confiance en toi. Toi, tu as pris ça, tu es parti parler. Et la Bible dit que la langue est un feu. La langue a la capacité d'embraser. Ça peut embraser toute une nation. Ça peut embraser tout un pays. Ça peut embraser une maison. Ça peut détruire les relations. Alléluia. Combien de relations nous avons détruites à cause de notre langue? À cause de ce qui sort de notre bouche. La Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit qu'au dernier jour, cette parole, quand j'ai lu ça pour la première fois, je n'avais pas compris jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Jésus a dit, au dernier jour, les hommes rendront compte de toutes les paroles. J'ai dit, Seigneur,
Je croyais qu'au dernier jour, les hommes devaient rendre compte des actes qu'ils ont commis sur la terre. Mais Jésus a dit que les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qui sont sorties de leur bouche. Alléluia. Amen. La langue a un pouvoir. C'est pour cela que David, malgré ses persécutions, même lorsqu'il voyait la mort était là, parce que la mort a une odeur. On peut sentir l'odeur de la mort. Même lorsqu'il sentait que la mort était proche, la Bible dit qu'il disait, l'Éternel est mon berger. Il disait dans son cœur et il le proclamait de sa bouche. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il le déclarait. Et même quand il était persécuté par Saoul, il marchait, il disait, je ne mourrai pas. Je dis à quelqu'un, même si tu es malade, tu m'entends maintenant. Il y a des gens qui ont dit que cette maladie va t'emmener à la mort. Il y a des médecins qui t'ont donné, qui t'ont dit que tu ne vas pas durer. J'aimerais te dire, si seulement tu peux déclarer de ta bouche, pendant que tu es en train de m'écouter, il y a une sainte onction de Dieu qui rentre, qui pénètre, qui saisit ta bouche. Si seulement tu peux déclarer, je ne mourrai pas. Ce que tu dis finira par s'accomplir. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Alléluia. Déclare des choses positives, pas par rapport à ce que tu vois, mais par rapport à ce que tu sais. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais Job, tu es fatigué, Job, tu n'as plus d'enfants, Job, mais ton corps est usé, Job, tu te grattes avec, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera à la dernière minute. Et ce que Job a dit, il a vu cela s'accomplir. Son Rédempteur s'est élevé. Je dis à quelqu'un, ton Rédempteur va s'élever. Ton Rédempteur est vivant. Les gens t'ont abandonné, mais ton Rédempteur est vivant. Déclare cela de ta bouche. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu avait un plan pour la vie de Samson. C'est à travers Samson que Dieu devait commencer à délivrer Israël. Dieu n'avait pas prévu que Samson meure dans le camp des Philistins. Dieu n'avait pas prévu que Samson meure au milieu des ennemis attachés. Mais ce qui a tué Samson, c'est sa propre bouche. La Bible dit, ses cheveux avaient commencé à pousser. C'était déjà, il y a des gens qui ont des signes, il y a des gens qui sentent des signes, mais tu es tellement focalisé par la chair, tu es tellement focalisé par ce que tu entends et que tu oublies qu'en toi, il se passe déjà des choses. Les cheveux de Samson avaient commencé à pousser, mais Samson a dit que je meurs. Lisez ça. Samson a déclaré, il a dit que je meurs aujourd'hui, que je meurs avec mes ennemis. Et ce que Samson a dit, c'est ce qui s'est passé. Il est mort avec ses ennemis. Malgré l'onction, malgré la force, Dieu pouvait lui donner la capacité de briser toutes ces chaînes-là, de détruire tous les ennemis et de rester vivant. Mais Samson a déclaré que je meurs. Et ce que Samson a dit, c'est ce qui s'est accompli. C'est pour ça que quand on est surpris de voir des chrétiens malades, on est surpris. Je ne dis pas qu'à chaque fois qu'on est malade, c'est notre bouche. Ce n'est pas ce que je dis. Mais parfois, on est surpris qu'il y a tellement de choses qui nous arrivent. On se dit, mais où est Dieu? Non, le problème, ce n'est pas Dieu. La Bible dit qu'il t'a donné le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Trop de paroles négatives. Trop de paroles négatives. Alléluia. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu dis de ta vie? Qu'est-ce que tu dis de ton avenir? Qu'est-ce que tu proclames de ton avenir? Alléluia. Il y a même des gens qui ont le don de mentir sur la maladie.
Je suis malade, alors que tu n'es pas malade. Je suis malade, alors que tu n'es pas malade. Qu'est-ce que tu as? Même, écoutez-moi, bien-aimés. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu as un rendez-vous quelque part et tu dis, tu mens au travail, je suis malade, j'ai le Covid. Tu mens, je suis hospitalisé. Il y a même des gens qui mentent sur les enfants. Un enfant que Dieu protège, un enfant qui est en bonne santé, un enfant qui vit la gloire de Dieu. Et toi, tu mens sur l'enfant, tu dis, mon enfant est hospitalisé. Ce que tu dis, ne sois pas étonné que tu puisses récolter cela. Parce que tu as appelé à l'existence quelque chose qui n'existait pas. Car ta bouche est sacrée. Alléluia. Alléluia. Amen. Le pouvoir de la langue. La langue a cette capacité-là de créer des choses. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quel que soit ce que tu es en train de traverser, quel que soit ce que tu es en train de vivre, le Seigneur m'envoie te dire ce soir, il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. C'est pour cela sur la croix, la Bible déclare, il avait fait des miracles. On savait qu'il était le Messie. On savait qu'il était le prince. On savait qu'il était venu pour sauver l'humanité. Il le savait. C'était écrit, Marabracheki. Il y avait des prophéties qui étaient là. Mais sur la croix de Golgotha, après avoir fait tout cela, la Bible déclare que Jésus a crié. Il a proclamé de sa bouche. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, si nous avons la victoire aujourd'hui, nous n'avons pas la victoire seulement à cause de ce qui est écrit. Nous n'avons pas la victoire seulement à cause de ce que Jésus a fait. Nous avons la victoire car sur la croix, il a proclamé la victoire. Il a dit, tout est accompli. Est-ce qu'il avait besoin de parler? Est-ce qu'il avait besoin de dire oui? Jésus sur la terre était l'image de Dieu. Et Dieu était venu nous montrer l'exemple de la mentalité ou encore du langage du royaume de Dieu. Pour que les choses soient, pour que les choses arrivent à l'existence, il faut le proclamer. Il faut le proclamer. Et ce soir, c'est ce que nous allons faire. Nous allons prier maintenant. Tu vas proclamer la victoire de la croix de Golgotha. Nous allons prier maintenant. Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à prier? J'aimerais que nous puissions lire un passage et passer par là que nous allons prier. Psaume chapitre 14. Alléluia. Psaume 14. Le verset 13. Il n'y a pas. Psaume 141, pardon, désolé. C'est le psaume 141, verset 13. Psaume 141, verset 13. Il n'y a pas. Ah. On prend le verset 3 plutôt. Le verset 3, regarde le verset 3, si c'est ça. 141, verset 3. Oui. Éternel, mets une garde à ma bouche. C'est ça. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal. Amen. Alléluia. Ce soir, tu vas prier afin que le Seigneur puisse mettre une garde à ta bouche. Que le Seigneur puisse mettre une garde à ta bouche. Alléluia. Il y a des gens qui sont là, qui m'écoutent. Tu peux vivre de ce que tu as. Tu peux vivre de ton salaire. Tu peux vivre de ce que tu as. Mais à chaque fois que tu reçois ton salaire, tu dis, ça ne suffira pas.
ça ne marchera pas. Et ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Si à chaque fois que tu regardes ta vie, tu dis ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Mais quand tu regardes ta vie, tu dis avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, j'irai de l'avant. Avec Dieu, que 1000 tombent à ma gauche, 2000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Celui qui est en moi, il est plus fort, il est plus puissant. Ce soir, tu vas prier. Ce soir, tu vas commencer d'abord à annuler. Tu vas commencer à annuler. Oui, c'est toi-même qui a fait ces déclarations. C'est toi-même qui a prononcé ces paroles. Tu vas annuler toute parole négative qui est déjà sortie de ta bouche et qui est en train de germer. Oui, tu as aussi le pouvoir de mettre stop à cela. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, j'annule. C'est ça. Tu vas dire, Seigneur, j'annule toutes les paroles de malédiction, toutes paroles négatives que j'ai dites sur ma vie, sur mon avenir, sur ma santé, toutes paroles négatives que j'ai dites sur mes enfants, sur mon mari, toutes paroles négatives que j'ai dites sur ma femme, toutes paroles négatives que j'ai dites sur mon église, toutes paroles négatives. Il y a même des gens qui sont maudits sans le savoir. Il y a même des gens qui marchent avec la malédiction. Pourquoi? Parce que dans ta bouche, tu ne parles que du mal des serviteurs de Dieu. Ta bouche ne parle que du mal des serviteurs de Dieu. Qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, étant donné que l'huile de Dieu est sur cette personne-là. Alléluia. Tu t'attires, la Bible dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes serviteurs. Voilà pourquoi ce matin tu vas dire, Seigneur, j'annule par le pouvoir que tu m'as donné toute parole de malédiction, toute parole négative, toute déclaration que j'ai faite de ma bouche, que cela soit annulé au nom de Jésus. Prions. Alléluia. Prie, j'aimerais que tu pries avec nous, prie ensemble avec nous, que toute parole négative, que toute parole qui ont attiré la malédiction sur ta vie soit anéantie ce soir. Marabrokorobo Shandara Baba, Merekerebe Shakara Baba, Manderebreke Shakara Baba, Morobo Shakara Brake, Manderebreke Shakara Baba, Rekorobo Shokorobo Shandara, Marabraseke Père. Je viens annuler, Seigneur. Je viens annuler, Seigneur de gloire, toutes les paroles, Père éternel, toutes paroles qui sont en train de germer, que j'ai sémé à travers le mensonge, que j'ai sémé à travers, Seigneur, à cause de la colère. J'ai fait sortir des paroles de ma bouche, Père. Ce soir, je prie au nom de Jésus, que cela soit annulé au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père. Merci, Seigneur de gloire, Papa, pour ta paix, Seigneur. Merci, Jésus. Mon récarebo chandarabake. Au nom puissant de Jésus, Père. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier maintenant. Là où tu es, nous allons faire un acte prophétique. Nous allons faire ensemble un acte prophétique. Si tu ne le crois pas, si tu ne crois pas à ça, ne le fais pas. Mais si tu crois, fais-le de tout ton cœur. Nous allons tous mettre notre main sur notre bouche. La Bible dit que Dieu, lorsqu'il a apparu à Ésaïe, Ésaïe a dit, « Oh, malheur à moi, je vis au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures. » Et la Bible dit que lorsque Dieu a écouté cela, il a pris sa main, il a pris des charbons sur l'autel et il a mis sur sa bouche. Ce soir, nous allons faire cet acte.
prophétique. Tu vas toucher ta bouche et tu vas dire, Seigneur, à partir de ce soir, je mets une garde, Père. À partir de ce soir, je prie que tu mettes une garde sur ma bouche, afin que ma bouche soit une bénédiction, afin que tout ce qui sort de ma bouche soit une bénédiction, afin que ma bouche ne puisse pas proclamer des mauvaises choses. Oh, l'apôtre Jacques a dit, de cette même bouche nous louons Dieu, et de cette même bouche nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ce soir, nous venons prier, Seigneur, que tu puisses toucher nos bouches, Père éternel, que tu puisses oindre nos bouches, ô Père, que toute parole qui sortira de nos bouches, Père, soit des paroles de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, alléluia. Maintenant, tu vas élever ta voix, nous allons prier et tu vas commencer à prophétiser sur ta propre vie. Tu vas prophétiser sur ta propre vie. Il a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu et vous vivrez. Tu vas prophétiser sur tout ossement desséché dans ta vie. Tu vas prophétiser sur tout ce qui ne va pas dans ta vie, tout ce que tu ne veux pas voir dans ta vie. Tu vas déclarer des bonnes paroles sur ta propre vie. Au nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Père, ce soir, Père, nous proclamons, Seigneur de gloire, la victoire, Seigneur. Je prophétise, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui m'écoutent, dans la vie de tous ceux qui sont connectés, Seigneur. Je prophétise, Père éternel, que ta main puissante puisse oindre leur cœur. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, qu'à partir de ce soir, Seigneur de gloire, rien n'est personne ne pourra arrêter ton plan dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la victoire. Je déclare à toutes les personnes qui sont malades et qui nous suivent qu'ils soient guéris, qu'ils soient restaurés. Au nom de Jésus, que tous ceux qui étaient désespérés, qu'ils reçoivent la paix, qu'ils reçoivent l'espoir, qu'ils reçoivent la foi. Au nom de Jésus, Père, merci Seigneur de gloire. Alléluia, merci Saint-Esprit. Écoutez, Job a dit dans sa parole, Alléluia. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Amen. Écoutez, vous devez à partir de ce soir, c'est même pas vous devez, on vous l'ordonne, que toute mauvaise pensée quitte et fuit au nom de Jésus-Christ votre langue et votre bouche. Amen. Que toute pensée amère, négative, toute pensée qui n'est pas de Dieu puisse être à l'extérieur de votre cœur. Que vous puissiez protéger votre cœur, votre esprit, votre âme. N'oubliez pas, vous êtes le temple de Christ. Alléluia. Vous êtes le temple de Dieu. Et en tant que temple, vous devez être pur et saint. Vous devez produire des bons fruits. Vous devez produire du lait et du miel en abondance. Parce que vous êtes nés de nouveau, parce que vous êtes des nouvelles créatures. Votre bouche est sacrée. Votre bouche est autorisée Alléluia. à proclamer des choses qui vont vous permettre de vivre une vie sainte. Que tout esprit impur ne puisse pas avoir l'opportunité de pénétrer dans votre bouche. Alléluia. Que toute mauvaise pensée obscure, des pensées négatives, des pensées sournoises, des pensées qui ne glorifient pas Dieu, des pensées de meurtre, des pensées de haine, des pensées abjectes. Alléluia. Ne faites pas rentrer le malin dans votre maison. Au nom de Jésus. Protégez vos enfants. Au nom de Épargnez-les avec les mots. Dites-leur que vous les aimez. Dites à votre mari, je te pardonne. Dis à ta femme, je te pardonne. N'allez pas vous coucher sous la colère.
Ne donnez pas l'occasion au diable de faire du mal à vos enfants, vos familles. Protégez votre foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre bouche est sacrée au nom de Jésus. Alléluia. Préservez cela au nom de Jésus. Alléluia. Que cette parole s'applique dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière ce soir qui viendra compléter celle de l'apôtre Lysia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous ouvre toutes les fenêtres qui vont vous mener vers le royaume. Alléluia. Qui ne vous écarte pas du droit chemin. Vous savez, il est tellement facile de tomber dans le péché. Il est tellement facile d'insulter. Il est tellement facile de dire des choses négatives. Mais ce soir, prenez la décision. Contrecarrer les plans de l'ennemi, mais pas celui de l'Éternel. Alléluia. Si tu aimes sa parole, écoutez, si tu aimes la parole de Dieu, tu garderas sa parole. Et tu ne mourras jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu ne mourras jamais. Amen. Tu vas quitter cette maladie qui t'est greffée à la peau pendant des années. Tu vas quitter ce mal de dos. Tu vas quitter ces douleurs que tu as à la plante des pieds. Tu vas quitter toutes ces choses. Il ne faut pas leur donner des petits noms. Vous savez, j'ai été choqué d'entendre des gens qui parlent du paludisme. On leur dit le palu. Comme un ami intime. La maladie n'est pas ton ami. Le cancer n'est pas ton ami. L'alcoolisme n'est pas ton ami. La drogue, la prostitution, toutes les choses que le Seigneur déteste au nom de Jésus, ce ne sont pas tes amis. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette parole soit ancrée en vous. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Vivez la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. À partir de ce soir, nous allons tous changer de langage. Parle comme un enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu, chaque royaume a un langage. Ne parle plus négativement de ta vie. Ne dis pas, comme vient de le dire le docteur Patrice, notre maladie, ma maladie. Moi, ma maladie, c'est ça. Non. Tu n'as pas de maladie. Tu as un sauveur, tu as un Seigneur, mais tu n'as pas de maladie. C'est pas ta maladie, c'est pas votre maladie. Que cette vocabulaire-là puisse quitter ta bouche à partir de ce soir. Amen. Que cette façon de parler, cette façon de prendre, même à la blague, même pour des blagues, ne parle jamais négativement de ta propre vie, même en blaguant, parce que ta bouche est sacrée. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, vraiment, je vous invite. Ça fait un moment qu'on ne monte pas. Je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Donc, juste après le direct, abonne-toi sur la page Shekinah Beauvais et partage cette vidéo. Partage dans les groupes. Partage, envoie quelqu'un sur WhatsApp, envoie sur Messenger. C'est comme ça, la Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est comme ça que tu vas. Aujourd'hui, tu peux aller, même avec tes doigts, tu peux marcher. Même avec tes doigts, tu peux aller aux États-Unis, en Afrique, partout, avec tes doigts, tu peux toucher quelqu'un. Partage cette vidéo et que le Seigneur vous bénisse. Après, on va vous laisser. Je vais vous donner un conseil. Vous savez, lorsqu'on dit partager, c'est vrai que je comprends. C'est vrai que c'est pas évident comme ça de partager. Les gens, vous savez, lorsque vous voulez partager quelque chose avec d'autres personnes, ils vivent ça comme une intrusion. Parce que c'est leur compte, c'est leur page, etc. Maintenant, si vous connaissez des gens qui ressemblent ou qui peut-être ont des similitudes avec la parole qui vient d'être libérée ce soir, vous savez, vous lui proposez, vous voyez, tiens, regarde ce que dit la Bible, voyez-vous, regarde ce que dit la Bible, écoute ce que dit la Bible. Et là, vous lui passez le mot, vous lui faites écouter, vous écoutez cela ensemble. Comme ça, vous savez, vous n'avez pas besoin d'argumenter, parce que ça a été fait là, il y a quelques instants, mais c'est surtout qu'en plus, il y a des passages qui ont été cités. Et vous allez voir que la transformation va se faire naturellement, parce que la parole de Dieu est parole de vie. Et lorsque la parole elle pénètre en vous, il y a des choses qui se manifestent automatiquement.
N'oubliez pas, nous appartenons à notre Seigneur. Et notre Seigneur, il sait comment nous parler. Alléluia. Donc partagez s'il vous plaît cette vidéo-là. Et abonnez-vous, comme l'a dit l'apôtre Lysia, sur YouTube. Vous allez voir, nous avons un YouTube. Et plus vous allez vous abonner, et plus il va y avoir de vidéos. Parce que c'est vous qui nous faites avancer. Plus vous êtes nombreux, et plus la parole, elle est prolifique. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Vivez une vie épanouie et non une vie maudite. Pardonnez, c'est le secret du chrétien, le pardon. Et surtout, aimez-vous les uns les autres. N'oubliez pas, Jésus vous aime. Il a donné sa vie sur la croix pour vous. Amen. Restez connectés. On vous embrasse tous très fort. Soyez un peuple béni. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur soit avec bien, je proclame que mon foyer est trompé dans le sang de l'agneau. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Shalom, shalom. Si vous avez des questions, posez-nous vos questions et nous allons y répondre au prochain direct. Alléluia. Amen. Shalom. Shalom.